civilisé, parlons peu, parlons bien. Écoutez les gars, nous allons jouer catch aujourd'hui. Sincèrement, il faudrait qu'on commence à arrêter à faire le zigoto, à jouer au petit malin. Nous savons tous aujourd'hui que si Sassou est encore au pouvoir, c'est tout simplement parce qu'il y a une frange, une partie de la population qui le soutient à mort. Le jour que cette frange, le jour que ses compatriotes décideront de lâcher Sassou, Sassou ne sera plus aux affaires. Cela prendra le temps d'un générique. Nous le savons tous. Parce que comment comprendre que vu l'état actuel du pays, qu'il y ait des personnes qui s'amusent, qui trouvent un malin plaisir à défendre Sassou, à le soutenir bec et ongle. C'est tout simplement parce qu'ils ont des motivations qui n'ont rien à voir avec la République. Ils sont animés par des mauvaises intentions qui n'ont rien à voir avec une nation. Soyons clairs, il faut dire les choses. Bon, j'ai dit que parlons peu, parlons bien, parce que je ne veux pas m'attarder. Écoutez, Sassou est au pouvoir parce qu'il est soutenu par des tribalistes. Et nous savons tous que ces tribalistes ne peuvent être que des originaires du Nord. Ceux qui sont de la même partie, qui sont nés ou bien qui ont les mêmes origines que lui. Voilà, il faut dire les choses. Ce sont les nordistes qui font que Sassou soit encore au pouvoir aujourd'hui. Voilà, la majorité des nordistes. C'est vrai que vous me direz que tous les nordistes ne soutiennent pas Sassou. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais la majorité des nordistes soutiennent Sassou. Il y a quelques, je dirais, nordistes et civilisés qui aujourd'hui sont prêts à lâcher Sassou, qui l'ont lâché, qui ne le soutiennent pas. Oui, ça c'est vrai. Mais la majorité des nordistes soutiennent Sassou. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, Sassou, j'ai toujours dit que c'est un bon manipulateur. Et il sait comment manipuler cette frange nordiste-là qui le soutient. Sassou a compris, mais je vous le dirai un peu plus tard. Mais je vais vous faire la démonstration selon laquelle les nordistes, dans la majorité des nordistes sont mauvais. Et je vous dirai pourquoi j'insiste à dire que Sassou les connaît très bien. Il sait comment les avoir, il sait comment les manipuler. Bon, nous avons organisé des élections. Sassou a organisé des élections anticipées le 20 mars 2016. Nous savons tous que Jean-Marie Michel Mokoko, je ne prends pas le risque de dire que c'est lui qui a gagné ces élections. Non, 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 non. De par ma formation professionnelle, je me réserve d'avancer des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Mais ce qui est vrai, nous savons tous, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, que Mokoko a recueilli un suffrage beaucoup plus élevé que celui de Sassou. Vous êtes d'accord avec moi? Même au nord, nos compatriotes du nord ont beaucoup plus voté pour Mokoko que pour Sassou. Ou alors c'était plus ou moins égal. Et la partie sud a beaucoup plus voté, pour Mokoko. Sassou dans la partie sud s'est retrouvé avec une poignée de cacahuètes. Il a été balayé par Mokoko, un nordiste, il est maquois. Okay? Donc ce sont les sudistes qui ont fait le socle du suffrage de Mokoko, un nordiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sassou, comme il connaît le nordiste, sachant qu'il a été battu par Mokoko, un nordiste. Mais en principe, nous les nordistes, parce que moi aussi, quelque part, je suis nordiste, on pouvait se dire, écoutez, Sassou, un nordiste, a été battu à plate couture par son frère nordiste Mokoko. Ben, nous, les nordistes, nous allons nous ranger tous du côté de Mokoko. Et comme de le disent, bon, le pouvoir va rester dans la famille, dans la contrée, dans la tribu, dans la région, chez nous, les nordistes. Mais Sassou n'est pas bête. Sassou savait que certains pouvaient arriver à raisonner comme ça, à réfléchir ainsi. Mais comme il les connaît très bien, paf, 4 avril 2016, le chiffon rouge, les Bakongo. Vous voyez, non? Sassou, très fort. Hein? 4 avril 2016, le chiffon rouge, paf. Parce que Sassou sait que les nordistes, tels qu'il les a travaillés, tels qu'il les a pressés, ont une certaine... Enfin, je vais le dire, hein, j'ai dit que j'allais parler bien, peu et bien. Entretient d'une certaine animosité envers l'homme du poule, il faut dire les choses. Et cela, c'est Sassou qui le leur a inculqué.
c'est Sassou qui leur a inculqué. Cette animosité-là que l'homme du Nord a envers l'homme du Poul. Je ne dis pas du Sud, hein, du Poul. Je suis précis. Et donc, le 4 avril 2016, Sassou brandit le chiffon rouge, attaque le Poul à travers Ntoumi à qui il reproche, on ne sait pas trop quoi exactement. Et tout de suite, l'homme du Nord, le nordiste, oublie qu'ils ont voté massivement pour Mokoko et que c'est Mokoko en principe qui doit aller au deuxième tour, soit avec Parfait Kolela ou bien évidemment avec Parfait Kolela. Mais dès que Sassou a brandi ce chiffon rouge du Poul, l'unité s'est faite autour de Sassou. Toko Bomaba Kongo, Tokeneko Bomabango, et voilà. Sassou, une année et demie, après ces des élections qu'il a perdues, et encore aux affaires. C'est à cause des nordistes. Mais le jour que les nordistes comprendront cela, Sassou s'en ira. Écoutez, il y a des exemples patents. À la conférence nationale souveraine, le pays était aussi dans le même état presque que celui dans lequel il se trouve aujourd'hui. Mais les masses populaires ont bien tourné le dos à Sassou. Mais pour que ça puisse mordre, il a fallu que Bokamba Yangouba, un nordiste, patron de la Confédération syndicale congolaise, puisse rentrer dans l'action, puisse tourner le dos à Sassou. Il a fallu que le chef d'état-major général de l'époque, un nordiste, Jean-Marie Michel Mokoko, puisse dire qu'il prenait en sa qualité de chef d'état-major général, officier supérieur, la responsabilité de sécuriser le peuple congolais. Rôle dévolu à une armée républicaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sassou, malgré la mitraille qu'il avait dans sa garde présidentielle, mais liés, ils n'ont pas pu bouger. Conférence nationale souveraine, gouvernement de transition, élections libres et transparentes, les seules que nous avons connues dans le pays. Et voilà, Sassou, troisième aux élections. Il n'a pas pu aller au deuxième tour. Donc en fait, le socle sur lequel Sassou prétend être porté par les nordistes, en fait c'est quelque chose même qui n'existe pas. Parce que lorsque le nordiste est libre de son choix, et lorsqu'il peut avoir la possibilité de balancer, de contrebalancer deux fils de la même contrée, deux fils du Nord, son premier choix n'est jamais celui de Sassou. Parce qu'intérieurement, il sait que Sassou représente un danger, non seulement pour le Congo, mais aussi pour le nordiste. Alors, chers frères du Nord, arrêtons avec ces jeux. Parce qu'aujourd'hui, je répète, vu l'état dans lequel se trouve le pays, et nous savons quels sont ceux qui ont conduit ce pays-là dans le bourbier, ne peuvent soutenir Sassou, ne peuvent défendre ce mec, ne peuvent porter le Ngaya Sassou Denis encore à ce jour, ne peuvent être que des voleurs, des corrompus, des mendiants, des flatteurs, des nécessiteux et bien évidemment des tribalistes. Oui, vous me direz qu'il y a des sudistes aussi qui soutiennent Sassou. Mais évidemment, il faut les mettre dans la case des mendiants, des profiteurs, des flatteurs. Ou voilà, c'est facile à comprendre. Il faut les mettre dans cette case. Non, l'homme du Nord doit prendre ses responsabilités. Il faut que nous nous mettons tous ensemble et que nous puissions faire comprendre à Sassou qu'il est temps qu'il passe le témoin. Nous avons un deuxième tour à organiser, les élections présidentielles. C'est celui qui opposera Jean-Marie Michel Mokoko à Parfait Kolela. Arrêtons avec cette histoire de Sassou. Il a perdu, il n'a jamais gagné une élection. S'il s'accroche au pouvoir en dehors de la frange nordiste, c'est aussi parce qu'il a l'armée avec lui. Et dans la composition de l'armée, vous retrouverez toujours la frange nordiste qui occupe les postes les plus importants. Et lorsqu'on creuse un peu, ça se concentre sur les mouchis. Vous voyez? Donc on retrouve toujours ce petit socle qui permet à Sassou de s'imposer. De façon générale, c'est
ce sont les nordistes qui font son lit. Et de façon restreinte, mais ordonnée et très bien coordonnée, ce sont les hommes en uniforme, l'armée. Donc du coup, il est très difficile de pouvoir mener une révolution à bon escient. Mais vous pensez que le jour que le Congo va se libérer, il n'y a que les sudistes qui retrouveront cette joie de vivre, qui retrouveront ce pays qu'ils aiment tant en paix? Non, c'est tout le monde qui sera content. Donc, arrêtons de jouer à l'imbécile. Hein. J'ai toujours dit que le peuple congolais est un peuple mûr, mature, très politique, très politisé. Et il est temps que ce peuple puisse prendre ses responsabilités. Sassou n'a plus sa place en République du Congo. Il a atteint ses limites depuis un moment. Hein? Il n'a pas voulu faire montre de sagesse en quittant les choses tranquillement. Non, il veut jouer aux bandits, aux voyous, aux délinquants. Parce que là, c'est de la délinquance, franchement, qu'il est en train de faire. Vous savez, moi, il m'amuse hein, lorsque j'apprends qu'il s'est improvisé médiateur dans le conflit libyen, ou alors, même au Kenya. Bon, voilà, franchement, ça se veut aller être médiateur au Kenya. Est-ce que vous pensez qu'il est sérieux hein? Est-ce qu'il est sérieux? Bon, donc voilà quelqu'un qui se lève le matin, qui se dit, ben, les Congolais, je suis en train de les, comment on va dire, de les mariner dans je ne sais quoi. Hein? Pendant que je suis en train de tuer dans le pool, de massacrer dans le pool, je vais aller demander aux autres pays de faire la paix, de se calmer, de ne pas se tirer dessus, de manger le foufou ensemble et tout. Non, ça doit être comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il est sérieux? Oui, quoi, il nous prend pour des jambons, pour des imbéciles, pour des gens qui ne comprennent pas, pour des moins que rien, quoi. Il est tellement animé d'un esprit de suffisance qu'il, bon, voilà, quoi, il ose, quoi. Il ose, quoi, il fait comme il veut. Non, il faut que ça s'arrête un jour, les gars. Hein, là, je viens de vous parler comme je l'ai fait, là, sans me préparer et tout. Ben, j'ai décidé comme ça. J'ai dit à mon fils, allez, filme-moi avec ton portable et tout. Bon, c'est du brut, je vais balancer ça comme ça. Mais franchement, moi, je demande au peuple congolais civilisé de se mettre debout. Hein, sauvons ce pays-là. Quant à vous, là, hein, qui pensez que vous êtes bien dans votre statut de primitif et de barbare. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut penser au Congo. Ce ne sont pas les petits intérêts là que vous avez là, les petits avantages minables là et tout qui vont faire que demain, vous soyez des personnalités, vous soyez des hommes. Hein? Cette histoire de la peur du Bas-Congo, parce que vous, c'est le Bas-Congo en fait, votre souci. La peur du Bas-Congo, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Les Bakongos ont bien été aux affaires pendant 12 mois et peut-être plus, 13-14 mois. Hein? Quels sont les Mboshi qui ont été massacrés en 91-92? La présidence du Conseil supérieur de la Nation était assurée par Makongo, Monseigneur Ernest Nkombo. Le Premier ministre, chef suprême des armées et presque aussi ministre de la Défense, c'était le Premier ministre André Milongo, chef de la transition. Le plus grand opposant de l'époque, Bernard Bakana Kolela, qui pouvait comme ça là mettre les foules dans la rue et tout et tout. Et alors, quelle est la contrée du Nord qui a été massacrée à cette période-là? Donc il faut arrêter aussi de vous faire des films comme ça là, en couleur ou en noir et blanc. Hein? En 91-92, qui on a massacré au Nord? Qui on a pourchassé? Hein? Vous allez parler de qui? De frère de Sassou là, Maurice Nguesso là. Ben on lui reprochait des choses. Hein? Et ça c'était la justice. Hein? Il avait des comptes à rendre dans la justice. Mais alors, ça n'avait rien à voir avec, avec le Premier ministre André Milongo. Hein? Vous dites que les Bakongos sont mauvais. Mais qui a refusé de signer l'acte de la conférence nationale qui disait que Sassou était responsable de tous les massacres, de toutes les tueries qu'il y avait eu au pays? Hein? Qui a refusé de signer cet acte-là? Parce que si cet acte-là avait été signé, Sassou, on l'aurait mis des menottes, on l'aurait peut-être balancé je ne sais où. Mais qui a refusé de signer cet acte-là? N'est-ce pas, Monseigneur Ngombo? C'est pas un Bakongo? Est-ce que vous savez qu'il y avait des nordistes qui incitaient Monseigneur Nkombo à signer cet acte-là?
Eh oui, il faut aussi qu'on vous dise les choses. Mais pourtant, vous le savez. Hein? Et Monseigneur Nkombo a été remercié comment? Hein? Vous le savez, non? Vous pensez que Monseigneur Nkombo est mort de sa belle mort? Vous voulez qu'on vous dise les choses? Mais vous le savez. Hein? Attendez, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, mais franchement, mais quoi, donc Dieu là, la personne qu'elle aime sur terre là, donc c'est au Congo, donc c'est seulement ça soit. Hein? Comment vous pouvez comprendre? Non, entendons-nous un peu. Tous les titans de la conférence nationale souveraine sont où aujourd'hui? Quand je parle des titans, ceux qui ont fait la conférence nationale souveraine, hein? Originaires du Sud, les titans, parce que vous voulez qu'on parle maintenant comme ça. Ils sont où? Jean-Pierre Tister Chikaya, sudiste, originaire du Kouilou, de Pointe-Noire. Il est où? Décédé. De sa belle mort? Vous croyez? Ok. André Milongo, Premier ministre de la Transition. Il est où? Décédé. De sa belle mort? Ok. Bernard Bakana Kolela. Il est où aujourd'hui? Décédé. De sa belle mort? Ok. Monseigneur Ernest Nkombo. Il est où aujourd'hui? Décédé. De sa belle mort? Ok. Alors franchement, moi je pense qu'il y a un problème. Jacques Chouacha Yombi Opambo, nordiste. Il est où aujourd'hui? Il se balade. En bonne santé. Ok? Jacques Okoko, l'un des percutants conférenciers, originaire du Nord. Il est où aujourd'hui? Il se balade. Ok? Jean-Marie Michel Mokoko, celui qui a fait que la conférence nationale soit sécurisée. Il est où aujourd'hui? En vie. Combien même qu'il passe un triste séjour à la maison d'arrêt, pour ce que je venais de dire tantôt. Originaire du Nord. En vie. Boukama Yangouma, c'est celui-là, hein, qui ont fait clouer au pilori Sassou en 91, hein, avec cette grève générale. Originaire du Nord. Il est où? Vivant. Alors vous voyez pas qu'il y a un problème. Hein? Et Sassou est là, c'est le patron, c'est le maître, c'est le tout-puissant. Alors vous voyez pas qu'il y a un problème, là, il y a un souci là. Frère du Nord. Frère du Nord. Vous voyez pas qu'il y a un problème. Écoutez, et je vais en terminer là. Tous les nordistes qui pensent que ce sont des Congolais, des vrais Congolais, et qui disent qu'ils aiment ce pays, vous devrez commencer à désavouer clairement Denis Sassou Nguesso. C'est lui le problème de notre pays. Il faut le désavouer clairement. Les Mboshi ne sont pas tous heureux. Dernièrement, j'ai écouté une dame qui parlait du CHU. Aujourd'hui, le CHU est fermé. Vous pensez que les malades qu'on a sortis au CHU n'étaient que les Makamba? Mais il y a aussi les nordistes. Hein? Et ça ne peut pas vous interpeller. Mais quelque part, on m'a dit que c'est sous dans ses calculs machiavéliques, malsains, à laisser fermer le CHU pour après se retourner vers le FMI et leur dire, vous voyez, je n'ai rien regardé, même l'hôpital est fermé. Pour susciter, comme il sait le faire, la pitié, la compassion. C'est ce mec, j'ai toujours dit que c'est un bon boulanger. Hein. Ne vous fiez jamais à son attitude des filles là, il parle comme une fille là, non, non. Il est nuisible, hein, ce monsieur. Non, écoutez, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Frères du Nord, je suis un des vôtres, vous le savez. Parce que moi, dans mes veines, j'ai du sang Mboshi et du sang Makwa. Et évidemment, du sang Lari. Je peux même dire que je suis beaucoup plus majoritaire du côté nordiste.
puisque ma maman est ma quoi Larry, et mon papa, il est Mboshi Larry. Bon, c'est presque du 50-50, on peut dire. Hein? Je suis né à Pointe-Noire. J'ai grandi à Brazzaville, tout fait à Brazzaville. Donc vous pensez que le jour où, dans la situation où je me suis placé là, à défendre les libertés, à parler au nom de la veuve et de l'orphelin, à être le porte-parole de son voix, vous pensez que demain, si Sassou ont réussi à le dégager, moi je vais permettre que ceux de mon côté du sud traversent Brazzaville pour aller massacrer, je ne sais pas où là-bas. Ah, au Yo, à Ouesso, là-bas, j'ai même été à Ouesso pendant 5 ans. Vous pensez que je vais le permettre? Non, les gens n'ont pas ces idées-là, c'est vous seulement. Vous vous dites que vous avez tellement fait du tort aux autres en soutenant Sassou. Et vous pensez que bon, le bien, ce qui va suivre au Konzi, ça m'a tout ça là-bas. Non, ils n'ont pas cette culture-là. Il y aura trop de choses à faire. Il faut refaire le pays, que les retraités puissent avoir leur pension, que les étudiants puissent avoir normalement leur bourse. Il faut reconstruire les écoles, il faut commencer à avoir des tables bancs, arrêter avec ces spectacles vulgaires où les enfants vont à l'école avec des chaises en plastique. Non, on aurait trop de choses à faire. Cette chasse à l'homme n'existera même pas. Hein? Non, 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 non. Vous savez, moi j'ai toujours dit que le Congo, c'est un pays, comme le disait le professeur Pascal Souba, qui peut devenir une petite Suisse. Mais ce sont les gens qui sont mauvaises, là, ceux qui sont là, qui veulent s'accrocher au pouvoir, qui font que ça traîne. Vous voyez un peu le petit nombre que nous sommes là, 4 millions d'habitants. Hein? Toutes ces richesses naturelles. Vous vous rendez compte? Hein? Si seulement on pouvait se mettre ensemble, parler le même langage, aller dans la même direction. Pas soutenir ces gars-là qui divisent là. Hein? Cette politique de diviser pour mieux régner. Hein? Ils méprisent tout le monde. Hein? Moi, vous savez, Sassou, je ne lui connais même pas un ami. Hein? Est-ce qu'il a un ami? Je ne lui connais pas un ami. Ouais. Comment tu peux être président de la République quand les gens viennent chez toi pour prendre l'apéro avec toi, les gens ont peur? Est-ce que tu trouves ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Aux âmes au Konzi, mais les gens ont peur de prendre l'apéro avec toi. Attends. Et puis vous allez rappeler la bonbon quand même. Et vous allez continuer à soutenir des gens comme ça. Jusqu'à quand? Bon, écoutez les gars, voilà ce que j'avais à vous dire. Ben, excusez-moi si j'ai été un peu prolixe. Parfois, je me suis peut-être un peu mélangé les pinceaux, mais bon, je ne pense pas. J'ai essayé de faire le mieux que possible pour faire passer mon message. J'espère que vous l'avez bien compris. Il faut que l'homme du Nord se lève. Qu'il gagne en fierté, en maturité, en dignité. Hein? Vous n'allez pas être derrière quelqu'un comme ça là, qui vous manipule, qui vous trompe. Qui vous a fait croire que si je quitte le pouvoir à 12h, à 12h45, ils vont tous vous massacrer. Oh là là, et puis vous croyez des banalités pareilles, il faut se camoufler. Comment vous faites croire à une chose pareille? Hein? Oh, mais franchement, vous aussi, parfois vous me faites honte, hein? Oh, mais comment vous faites croire à une chose pareille? Hein? Comment ça peut arriver? Non, 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 vous aussi, vous allez appeler, là. Bon, allez. Je vous adore, peuple congolais civilisé. Bon dimanche, chers compatriotes.